Cet après-midi, Titine a rendez-vous avec la maîtresse de son fils Titouan. Elle est un petit peu nerveuse parce qu'elle ne se sent pas très à l'aise avec la maîtresse et en plus ça lui rappelle plein de souvenirs de son passage par l'école et c'est pas toujours très gai et très joyeux. Mais elle y va quand même en bonne mère, n'est-ce pas? Elle arrive à l'école et la maîtresse vient la retrouver au portail. Elle est plutôt du genre sérieux, sa maîtresse, donc bon, bonjour, bonjour, oui, entrez, votre fils est à l'intérieur de la classe. Donc voilà, ils arrivent. Et puis effectivement, Titouan est assis là, en équilibre parfait dans son banc. Et ah bonjour maman, il est un peu timide. Et du coup, asseyez-vous là madame, je vous en prie. Oui, on s'assoit. Alors la maîtresse lui dit, écoutez madame, si je vous ai fait venir, c'est parce que votre fils Titouan m'inquiète au plus haut point. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par exemple, ce matin, mais c'est une situation qui arrive assez fréquemment, j'ai donné un exercice de maths à toute la classe, j'ai expliqué une nouvelle opération et votre fils n'a pas compris tout de suite comment arriver à faire cette opération. Et alors, au lieu de patiemment écouter l'explication encore et encore, parce que je donne toujours l'explication de nombreuses fois, votre fils a juste regardé ailleurs et puis n'a plus voulu rien entendre et il était impossible de le faire comprendre quoi que ce soit, il était tout à fait fermé et vous savez, cette attitude est inadmissible dans ma classe parce que je ne peux pas progresser si des enfants soudain décident qu'ils ne vont pas écouter ce que j'ai à expliquer, à leur dire. Donc je vous demande de parler à votre fils et de lui dire que ce ne sont pas des manières et qu'il faut qu'il mette toute sa bonne volonté, que lorsque je explique quelque chose de nouveau, il faut qu'il puisse être patient, écouter et il finira bien par comprendre comme tout le monde. Est-ce que c'est bien clair? Ah ben oui madame, c'est bien clair. Écoutez, nous allons en discuter tous les deux. Oui, très bien, j'attends des résultats de sa part. Écoutez, très bien, bon Titine, elle ne sait pas où se mettre en fait. Elle sent qu'il y a un truc pas juste en fait dans ce que dit la maîtresse, mais elle n'arrive pas à bien comprendre quoi, parce que ses raisonnements semblent assez logiques. Donc bon, elle se lève, au revoir madame, tu viens Titouan? Oui, oui, oui. Et puis ils sortent de la classe. Après le rendez-vous, Titine et Titouan rentrent à la maison et ils s'assiedent devant une bonne tasse de chocolat pour discuter, parce que le chocolat, ça fait toujours du bien pour discuter. Et Titine lui dit, mais tu sais, t'as entendu ce qui s'est passé avec la maîtresse? Oui maman, j'ai entendu. Est-ce que tu veux me parler toi de ce qui s'est passé? Bah écoute maman, c'est que elle a expliqué cette opération et moi je te jure, je sais pas pourquoi, mais elle a commencé à parler et soudain, c'est comme si quand je comprenais pas, comme si quand je la voyais parler, je l'entendais faire... Je comprenais plus rien maman, c'est comme si j'étais fermée en fait et vraiment ça me mettait en stress parce que j'avais vraiment envie de la comprendre et je voyais qu'à droite à gauche mes petits copains ils commençaient à comprendre et il y en avait certains qui étaient super contents parce qu'ils commençaient à faire l'opération et moi plus je les voyais qu'ils comprenaient, plus je sais pas moi ça m'angoissait et plus j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien faire et la seule chose que j'ai pu faire c'est retourner le visage pour essayer de plus voir la maîtresse parce que ça me faisait de l'angoisse, ça me faisait peur. D'ordinaire, Titine, en écoutant les raisonnements de son fils, aurait pu aller dans le sens de la maîtresse et dire ouais mais quand même tu pourrais faire un effort, tu as bien vu qu'elle a dit qu'elle expliquerait autant de fois qu'il faudrait, tu le sais. Et bien aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très différent. Titine a pris un petit moment pour réfléchir et tout simplement, elle s'est remémorée de sa propre histoire à l'école. Et elle s'est rappelée à quel point, quand elle n'arrivait pas à comprendre les choses du premier coup, elle commençait à stresser et à sentir une angoisse et à ne plus pouvoir capter rien du tout. Et elle a pu se rendre compte que son fils fonctionnait exactement comme elle et que c'était pas parce qu'il avait une mauvaise volonté ou qu'il n'avait pas envie de faire plaisir ou qu'il se comportait mal, c'est tout simplement parce que au moment où il y avait tout ce stress et toute cette angoisse de ne pas y arriver comme souhaité, ben, il y avait quelque chose qui disjonctait à l'intérieur de lui, tout comme ça arrivait pour elle et comme ça lui arrive encore de temps en temps. Et donc, elles se sont mis à parler tous les deux. Et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a dit, tu sais mon fils, je fonctionnais surtout beaucoup comme ça. Je fonctionne encore parfois comme ça m'arrive ce qui t'est arrivé. Donc, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que je sais que tu ne le fais pas exprès. Et je sais que c'est pas de la mauvaise volonté.
et que quand tu n'arrives pas à comprendre du premier coup, parce que je sais que beaucoup de fois, quand tu apprends une nouvelle chose, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui comprend tout de suite et tu te sens très joyeux et tu aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Et que quand ça n'arrive pas, il y a quelque chose en toi qui s'énerve, qui s'agace et soudain tu perds tes moyens et tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe. Alors du coup, on va trouver une stratégie pour que tu puisses, quand ça arrive, faire assez d'espace à l'intérieur de toi pour pouvoir être prêt de nouveau à écouter et à apprendre. Oh oui maman, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Chic, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille reparler à ta maîtresse et on va discuter ensemble de tout ça. Merci beaucoup de comprendre que je le fais vraiment pas exprès. Oui, oui, je sais. Allez, on va retourner à l'école demain parce qu'on n'y va pas le soir à l'école, c'est mieux. Au portail, Titine arrive avec la maîtresse et lui dit: est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour parler? Oui, là j'ai un peu de temps, allons-y. Écoutez madame, j'ai discuté beaucoup avec Titouan. Ah oui, tant mieux, j'espère qu'il a compris. Eh bien écoutez, moi c'est surtout moi qui ai compris quelque chose. J'ai compris que mon fils fonctionne comme moi. Et en fait, je vais vous raconter, c'est très simple, notre fonctionnement à tous les deux. C'est que quand nous n'arrivons pas à comprendre les choses de manière rapide et simple et que nous sentons une espèce d'angoisse parce qu'il y a une attente de la part de quelqu'un ou qu'on se sent regardé ou qu'il y a quelque chose qu'on doit produire, eh bien c'est comme si toutes nos fenêtres qui peuvent nous permettre de comprendre et d'apprendre se fermaient et qu'on rentrait à l'intérieur d'une coquille pour pouvoir être en sécurité parce qu'on se sent en quelque sorte menacé. Vous voyez, et Titouan, c'est ce qui lui est arrivé hier et c'est ce qui lui arrive quand il y a un nouveau concept ou quelque chose de nouveau à faire ou à expérimenter et qu'il n'y arrive pas du premier coup et qu'il se sent angoissé. Alors du coup, je voulais voir avec vous, madame, dans quelle mesure est-ce qu'il serait possible, lorsque cela arrive pour Titouan, qu'il puisse tout simplement prendre un petit peu de temps pour se détendre. Si vous voyez que Titouan n'arrive pas à comprendre quelque chose tout de suite, que vous le laissiez juste, par exemple, faire une toute petite activité entre-temps, par exemple faire un dessin ou juste avoir la tête en l'air et que vous le laissiez rêvasser un petit peu pour qu'il puisse recréer cette capacité à pouvoir vous écouter de nouveau. Et si jamais vous avez un petit peu peur qu'ils ne comprennent pas ou que vous ne voulez pas prendre de retard, ce que je peux comprendre absolument, à ce moment-là, pourquoi pas, si c'est compatible avec ce que vous pouvez faire dans votre classe, soit proposer à ce qu'un petit copain, une petite copine puisse l'aider un peu plus tard à revoir la notion, soit à ce moment-là, vous nous dites par le biais du cahier de liaison ce qu'il faut qu'il fasse et nous à la maison, on reprendra ça avec lui de manière plus sereine pour que vous n'ayez pas à prendre du retard. Eh bien écoutez, bon, c'est pas ce qui se fait d'habitude. Oui, j'imagine que c'est pas facile de faire du cas par cas, effectivement, mais ça serait vraiment utile pour Titouan juste que vous lui laissiez cet espace en sachant qu'il ne le fait pas exprès et que c'est pas une mauvaise volonté de sa part. Bon, très bien, écoutez, nous allons essayer cette possibilité-là. Titouan, tu vas prendre soin de toi lorsque tu sentiras que tu ne comprends pas. Tu vas me faire un petit signe pour que je le sache quand même. Hein. Oui, maîtresse, je vais faire comme ça pour que vous compreniez. Bon, d'accord, quand tu fais comme ça, je te laisse un peu tranquille, mais je veux qu'il y ait du résultat hein, quand même. Je veux pas que tu retardes la classe. Non, maîtresse, vraiment, merci. Je vais m'allier avec mes petits copains et copines et ils vont m'aider à la maison aussi. Je vous promets que je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir comprendre. Et c'est ainsi que Titouan put petit à petit gérer les situations de stress où il n'arrivait pas à comprendre, petit à petit en sachant qu'il avait la possibilité d'apprendre plus tard, le stress diminuait et en sachant qu'il avait un peu moins le regard de la maîtresse qui pesait sur lui, il y avait moins de stress aussi de devoir réussir tout de suite. Ce qui a fait qu'il a pu continuer à apprendre en toute sérénité et en tout calme. Et cela aussi a permis de rapprocher Titine de son fils parce qu'ils ont compris que tous les deux, ils avaient un petit peu le même fonctionnement et qu'il y avait des solutions qui pouvaient être trouvées ensemble. Voilà, j'espère que cette aventure de Titine et son fils Titouan, aux prénoms très originaux, vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez envie de découvrir d'autres aventures de Titine super sensible, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la super Titine qui doit s'afficher quelque part en bas à gauche. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Et si vous avez des retours à nous faire d'expériences, partagez-les avec nous dans les commentaires ci-bas. Ça sera un trésor de vous lire et de découvrir ce que vous avez pu traverser dans ce sens. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures de Titine super sensible.